1000 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière de Nvidia. Et je vais vous dire ce que c'est qu'Nvidia. La capitalisation boursière, c'est gigantesque. On voisine Apple. Des fois, ça dépasse, des fois, c'est en dessous. Et ça, en quelques mois. Bonjour à tous. Nous sommes à New York pour notre vidéo quotidienne sur les sujets comme l'intelligence artificielle, la finance, le management, le marketing, vivre à New York, vivre aux États-Unis, créer son entreprise aux États-Unis, quelle forme juridique choisir, compagnie, LLC, Corporation C, Corporation S, etc. Donc tous les éléments qui vous permettent de vivre à New York, et puis aussi la vie, le logement, etc. Mais plus généralement, les nouvelles du monde et les nouvelles de l'intelligence artificielle qui prend une importance très très grande dans notre société, dans notre vie courante, et puis dans le business, bien entendu. Il faut savoir que plusieurs études ont été faites, selon lesquelles entre 67 et 75% des gens, des êtres humains, ont très peur de l'intelligence artificielle et les conséquences qu'elle peut avoir sur leur business, sur leur vie et sur le futur de l'humanité, même puisqu'on a des scientifiques très nombreux qui se sont réunis et qui ont dit qu'il y a un danger d'existence pour l'humanité si on ne maîtrise pas tous les éléments de l'intelligence artificielle. On va revenir à des choses plus joyeuses pour l'instant. Et vous avez une société qui s'appelle NVIDIA, N-V-I-D-I-A. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société? C'est une société très dynamique, taïwanaise, qui existe depuis des années et qui s'est spécialisée dans les mémoires centrales CPU, Central Processing Unit. Ce sont les mémoires centrales qui processent toute l'information. Et ils se sont spécialisés dans les jeux vidéo et les graphiques. C'est-à-dire que pour la création artistique, pour les architectes, et surtout pour les jeux vidéo, on a besoin d'ordinateurs très puissants, mais dont la puissance est orientée vers le graphisme, le mouvement, etc., et sur l'image. Donc, ils ont beaucoup grandi, ils sont devenus le leader dans cette matière-là, mais quand l'intelligence artificielle est arrivée, ils ont shifté, ils ont glissé leur spécialisation vers l'intelligence artificielle, utilisant tout ce qu'ils savaient faire avant, utilisant l'intelligence artificielle pour les jeux vidéo et utilisant leur mémoire centrale créée pour l'intelligence artificielle pour les vidéos, pour l'intelligence artificielle en général. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une croissance inouïe, exponentielle, puisque leur capitalisation boursière il y a 2 ans était de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, elle est d'1 milliard de dollars, ce qui l'a fait voisiner avec Apple. Apple qui est le leader de la tech. Et donc, c'est une propulsion qui est, sur le devant de la scène. Donc, la recherche qui a été menée par NVIDIA est en lien avec 6500 startups, c'est-à-dire qu'ils sont en contact permanent avec 6500 startups. Attention, ce n'est pas la petite startup où on bricole dans son coin à la cave ou dans une chambre de bonne. Ce sont des startups qui sont fondées par les venture capitalistes, venture developers, etc. Les banques d'affaires et tout ça sont des outils très puissants, mais qui sont à la pointe de la technologie. Et donc, en gros, ils fournissent leur mémoire centrale à ces entreprises. Et les entreprises disent, oui, c'est bien, mais on aimerait que vous fassiez un peu ceci, cela. Donc, ils sont en permanence challengés, renouvelés au niveau de la tech et de la spécialisation de leurs produits. C'est pour ça que ça les rend si indispensables sur le marché. Alors, NVIDIA a aussi une activité de data center, c'est-à-dire de gestion des données, et c'est cohérent avec leur Central Processing Unit, c'est-à-dire leur microprocesseur, leur processeur de mémoire centrale, qui leur permettent de gérer les données de manière optimale, c'est-à-dire que vous avez une grande entreprise, par exemple, Air France ou Chevron ou Apple ou name it, Tesla, et ils ont énormément de données techniques, données sur leur clientèle dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde, etc. Pour orienter au mieux leur politique marketing et financière,
ils savent pas en gros à qui ils vendent et comment et quel prix et quel est le meilleur prix, etc. C'est tellement compliqué qu'ils n'arrivent pas vraiment à choisir, à prendre les bonnes décisions. Donc pour prendre les bonnes décisions, ils vont utiliser ces data processing centers qui vont leur dire, ils vont poser des questions en disant sur quel marché il faut mieux que je me développe. Et l'intelligence artificielle, en quelques minutes, alors qu'avant ça prenait un mois, va déterminer, oui, il vaut mieux que tu te concentres l'année prochaine sur tel et tel pays, que tu lèves le pied sur celui-là, que tu continues sur l'autre, que tu laisses tomber sur ces deux pays qui servent à rien parce que enfin, c'est pas assez rentable, et que tu t'attaques à ces 3 nouveaux pays qui sont prometteurs pour les raisons suivantes, etc. Avec toutes les répercussions en matière de business, de finance et de marketing qui sont afférentes. Donc, quelques mots sur notre sponsor qui s'appelle BHSIE University. C'est une université 100% en ligne, et cette université présente un MBA très abordable, puisque c'est moins de $550 par mois, c'est-à-dire moins de 500 € par mois, avec 3 cours sur 12 en intelligence artificielle, pas du coding, pour comprendre comment l'intelligence artificielle se marie avec le business, la finance, le marketing, le management, votre vie quotidienne, l'éthique, et pour pouvoir l'utiliser dans l'entreprise. Et ça, c'est un atout formidable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la première question que posent les entreprises qui recrutent, c'est quel est votre niveau d'intelligence artificielle? Est-ce que vous savez utiliser ChatGPT? Est-ce que vous savez rechercher sur Bing et l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que vous savez créer des avatars? Est-ce que vous savez les utiliser, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très bien expliqué par BHSU University, et qui vous permet de vous présenter au mieux dans votre carrière pour grimper l'échelle de la carrière, ou bien trouver votre premier emploi ou changer d'emploi, etc. Voilà. Donc, n'oubliez pas de souscrire à notre vidéo et de cliquer la cloche. Et puis, à demain pour une prochaine vidéo.